Bonjour tout le monde! Bienvenue à ma troisième vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme j'avais mentionné dans ma dernière vidéo qui parlait de 6 traits du TSA, voici la deuxième partie. Donc j'en ai 6 autres à vous parler. Et si je regarde toujours vers le bas, c'est parce que je lis mes notes. Le premier trait que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'importance des routines et avoir des fortes réactions au changement. Ça, c'est un trait qui est vraiment fréquent chez les personnes autistes. Pour ma part, c'est un peu spécial mon affaire, mais j'adore les très gros changements. Comme changer de téléphone cellulaire, changer d'emploi, changer de programme d'études, pour moi, c'est des changements qui sont vraiment le fun. Parce que moi, dans le fond, pour des changements comme ça, je vais prendre vraiment le temps de me préparer de façon obsessive. Donc, je vais être super prête au changement qui s'en vient. Par contre, les petits changements qui sont pas prévus, ça, j'ai vraiment de la difficulté. Parce que justement, je n'ai pas eu le temps de me préparer à ce changement-là. Fait que, dans le fond, je vais avoir en général une plus grosse réaction pour des petits changements pas prévus que pour des énormes changements. Mais c'est ça, il y en a qui aiment vraiment la routine quotidienne. Moi, je suis pas capable vraiment d'avoir une routine à cause de mon TDAH. Mais l'idée d'avoir une routine, pour moi, c'est vraiment comme une apogée. Mais je suis pas capable de stick to the plan. Je crave d'avoir une routine super bien organisée puis d'être capable d'optimiser mon temps. Mais là, on dirait que mes deux troubles, ils veulent pas travailler ensemble pour ça. Fait que ça fait en sorte que j'ai l'impression que je travaillerais vraiment mieux avec une routine parce que sinon je suis vraiment désorganisée. Mais je suis pas capable de garder mes routines. Fait qu'au final, je suis souvent non fonctionnelle. Quoique ces temps-ci, ça va bien. Fait que voilà. Il y a aussi des choses pour lesquelles je vais avoir besoin d'une certaine stabilité. Comme ma façon de cuisiner certaines choses, pour moi, il y a juste une façon de les faire. Comme exemple, quand je fais des nachos avec des gens, ben c'est moi qu'il faut que je choisisse comment on les fait parce que si on les fait pas à ma manière, ça me gosse. Mais tu sais, je veux pas dire genre allô, je veux qu'on fasse les nachos à ma façon, mais comme, tu sais, je vais regarder la personne faire puis je vais être comme. Fait que c'est ça. Quand on fait des pâtes, je vais toujours faire cuire les pâtes le nombre de temps que ça dit sur la boîte. Puis si ça dit, mettons, entre 7 et 9 minutes, ben c'est sûr que je vais les faire 8 minutes, tu sais, parce que c'est dans le milieu. Mais quelqu'un qui fait des pâtes sans regarder le temps, pour moi, c'est abominable. Comme, ce n'est pas accepté dans mon livre à moi. Les gens qui sont capables d'inventer des recettes on the spot, je vous félicite. Je vous donne toute mon admiration, mais pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. J'ai essayé à quelques reprises d'inventer des recettes et je vous annonce que ce n'était pas vraiment un franc succès. Moi, il faut que je regarde mes recettes puis que je suive tout à la lettre. Puis si je change quelque chose, comme des fois c'est un big deal. Comme le deuxième trait, c'est les difficultés sociales. Il y a beaucoup d'autistes qui ont de la misère à se faire des amis pour plusieurs raisons. Juste parce que des fois, il n'y a même pas l'intérêt à se faire des amis, il n'y a pas l'intérêt à aller socialiser avec les autres. Il y en a qui ont de l'intérêt pour la socialisation, puis qui ont de la difficulté à bien connecter avec les autres parce que... Non, en fait, je vais juste expliquer pour moi parce que je peux pas être dans la tête des autres personnes. Pour moi, ce qui est difficile, c'est... Le small talk, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'impossible. À moins que je le masque vraiment bien. Par exemple, quand je parle à des gens au travail, puis qu'il faut combler des silences avec le small talk, genre parler de météo, des affaires comme ça va, je suis capable de comme jouer une petite pièce de théâtre. Dans ma tête, c'est vraiment comme ça que je me sens comme si je jouais une pièce de théâtre pendant quelques instants. Mais comme, si je rencontre quelqu'un dans la rue, ou whatever, dans un lieu public, quelqu'un que je connais, mais à qui je parle pas ou que je parle plus depuis longtemps, mais comme je sais pas quoi te dire, comme je peux pas inventer des sujets de conversation comme... Déjà que dans des discussions avec des gens de mon entourage que j'aime, avec qui je parle, ben comme je me retiens un peu de parler des choses de mes intérêts, comme je sais pas, moi en ce moment mes intérêts c'est genre le dessin, les cartes de tarot et les cristaux. Mais comme c'est pas tout le monde qui a envie de parler de ça. Mais tu sais, moi si je rencontre quelqu'un dans la rue à qui j'ai pas envie de parler parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé puis pour moi j'ai aucun intérêt à
socialiser avec cette personne-là, comme j'aime mieux que tu m'ignores complètement, que tu viennes me parler parce que je sais pas quoi dire. Je vais pas commencer à parler de mes cartes de tarot parce que je sais que tu t'en fous, mais c'est la seule chose que j'aurais envie de te parler. J'ai pas envie de savoir t'es rendu où, travail, comme... C'est pas méchamment, mais en même temps, comme, en toute honnêteté, je m'en... Parce que souvent, mettons, les questions qu'on va poser aux gens, quand on les voit pour la première fois depuis un certain moment, c'est « Pis quoi de neuf? » Le pis quoi de neuf, pour moi, c'est une question qui est tellement vague que c'est vraiment anxiogène. C'est comme s'il fallait que j'aille fouiller dans tous les tiroirs de ma tête pour essayer de trier qu'est-ce qui serait pertinent à dire à ce moment-là. Demande-moi pas pis. La question pis. Pourquoi on demande ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à pis? Aussi dans des situations comme des parties ou des fêtes. Tu sais ce qu'il y avait avant la maudite pandémie, là. Il y a beaucoup de fois où je vais avoir besoin de m'isoler ou de passer un peu de temps sur mon cell ou de sortir prendre l'air pour comme me recharger parce que quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit dans une même pièce, pour moi c'est comme trop de stimulation. Puis je suis comme plus capable de fonctionner, je suis plus capable de masquer. Je sais que j'ai pas vraiment expliqué le concept de masquer, là, mais ça le dit un peu dans le mot, là. Au pire, j'élaborerai là-dessus une autre fois, mais en gros, c'est comme pas de faker, mais d'avoir l'air neurotypique. Dans le fond, c'est ça que c'est. Donc, si j'ai plus d'énergie pour masquer, ben là, je vais avoir l'air d'antisocial. En fait, antisocial, c'est pas un mot, vraiment. C'est un mot, mais c'est pas ça que ça veut dire. Le vrai mot, le vrai terme, c'est asocial, je pense. Bref, je vais avoir l'air asocial, froide, bête. Puis j'ai pas nécessairement envie de projeter ça comme image. Et si je veux optimiser mon apparence neurotypique en public, ben j'ai besoin du temps de recharge. Surtout quand il y a beaucoup de stimulation qui me draine. Le troisième trait, c'est l'aversion pour les contacts physiques. Ça, c'est un défi de taille pour moi. Quand j'étais enfant, surtout, c'était pire. Pour moi, tous les contacts physiques étaient très désagréables. Faire la bise à ma famille dans des réunions, quoi que ce soit, ou avoir des câlins de mes parents, ou juste... On dirait que je figeais par en dedans puis je devenais une barre de métal. J'ai toujours haï ça. En vieillissant, c'est comme différent parce que là, c'est comme si mon cerveau, il classait les contacts physiques par type de relation en fonction de si c'est rationnel ou non d'utiliser le contact physique pour exprimer son affection. Fait que c'est pour ça que, par exemple, dans une relation amoureuse, je vais être portée à être vraiment affectueuse physiquement parce que pour moi, c'est normal, c'est rationnel d'utiliser les contacts physiques dans une relation amoureuse. Par contre, dans mes relations amicales ou familiales, surtout familiales, pour moi, ça n'a pas de raison d'être des contacts physiques, c'est pas rationnel. Pourquoi on utilise les contacts physiques pour exprimer notre affection dans ces types de relations-là? Pour moi, ça fonctionne juste pas. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment pas affectueuse physiquement avec mes amis, puis surtout ma famille, parce que c'est juste pas le type d'affection que j'utiliserais pour ces relations-là, tout simplement. C'est pas parce que j'aime pas les personnes. Puis ce côté-là, ça a été quand même probablement toujours été quelque chose de difficile pour ma mère. Je peux comprendre que quand ton enfant il veut pas te donner de câlin, tu peux penser qu'il t'aime pas, mais c'est vraiment pas le cas. C'est juste, comme j'ai expliqué, c'est une question de rationalité pis de classer des choses à ma façon. C'est comme ça que je suis pis c'est correct aussi. C'est pour ça que je suis vraiment d'avis qu'on arrête de dire à nos enfants d'aller donner un bec à mon oncle, d'aller donner un câlin à ma tante. Laisser les marques d'affection venir naturellement. Pour moi, c'est quand même une grosse partie de traumatisme dans ma tête, ce genre de mentalité-là qu'il faut donner de l'affection physique aux gens. Fait que je me suis toujours sentie comme si j'étais une personne qui aimait pas bien les autres. Alors que c'est juste parce que je suis différente, mais ça veut pas dire que je les aime moins, tu sais. Quatrième trait, c'est avoir une mauvaise posture. Cinquième trait, je vais y aller avec les intérêts spécifiques. Ils sont parfois appelés les intérêts restreints, mais je trouve que c'est un peu péjoratif. Ça, c'est juste moi. Dans le fond, c'est des intérêts qui sont quasiment comme une obsession. C'est des intérêts qui sont vraiment précis, qui peuvent être présents pendant toute notre vie, mais qui peuvent aussi être temporaires. Ce point-là, il est vraiment chaotique pour moi. Parce que, à cause de mon TDAH, je ressens toujours le besoin de faire des nouvelles choses. C'est pour ça que mes intérêts vont de gauche à droite
tout le temps, que je finis jamais ce que je commence. Mais par contre, quand je commence à avoir un intérêt pour quelque chose, je vais vraiment plonger à 100%. Je vais faire plein de recherches, je vais apprendre des... C'est juste le dessin, là, ça fait quoi, 3 semaines que j'ai commencé à en faire sur mon iPad. Mais tu sais, je me trouve quand même pas mal avancée. Tu sais, ça fait longtemps que j'en ai pas partagé, là. Ça va venir. C'est juste que là, je fais un projet pour quelqu'un, fait que je peux pas vraiment montrer ça, mais j'adore ça, puis je suis vraiment into it. Tu sais, ça va peut-être rester longtemps aussi, si on sait jamais. J'en ai quelques intérêts qui sont restés depuis toujours. Par exemple, les chiens, les races de chiens. Quand j'étais petite, j'avais tellement, mais tellement de beaux livres. Moi, la seule chose que j'avais envie de lire, c'est mes livres de races de chiens. Genre ça. Et celle-là aussi. Donc il y a ça, il y a les roches aussi, tu sais, tantôt je parlais de en ce moment j'ai un fort intérêt pour les cristaux, mais j'ai toujours été obsédée par les roches. Puis je pense que j'ai encore des sacs de roches que j'ai collectionnés pendant toute mon enfance que je prenais de partout. Quoi d'autre? Il me semble que j'en avais un troisième. Les toutous. C'est vraiment difficile de me contrôler quand je vois des toutous qui sont vraiment cute. Puis j'ai des sacs à l'infini, des bacs à l'infini de toutous dont je suis incapable de me débarrasser. J'imagine que je suis une éternelle enfant et que je vais toujours vouloir des toutous. J'ai eu honte de ça quand même assez longtemps, mais à un moment donné, je me dis, c'est tellement simple me faire plaisir, pourquoi j'aurais honte? Fait que pour revenir à l'intensité des intérêts, ce que ça fait dans le fond, c'est que moi quand j'ai un nouvel intérêt surtout, je vais avoir vraiment de la difficulté à faire autre chose. Tu sais, si je pouvais passer ma journée à lire mon livre de cristaux, puis à tirer les gens aux cartes, puis à faire des dessins, puis à faire des vidéos, ça serait la plus belle vie que je pourrais demander. Mais en même temps, est-ce que ça va durer longtemps, tous ces intérêts-là? Je sais pas. Personne ne le sait. Fait que c'est ça. Ces intérêts-là, ça fait en sorte que j'ai envie de parler de ça tout le temps. Sauf que on s'entend que c'est pas tout le monde qui est intéressé à parler de ces sujets super spécifiques-là. Comme il y a un jeu vidéo auquel j'étais comme accro il y a une couple de semaines, Elder Scrolls Online. Je joue encore. Sauf que comme pour moi, ça le drop mon intérêt parce que là, j'ai commencé à faire du dessin, fait que mon temps il est plus là-dessus, puis aussi faire des vidéos. Mais comme j'avais juste envie de parler de ça à tout le monde, mais il y a personne autour de moi qui joue, ou presque. C'est pour ça que c'est difficile un peu de socialiser, parce que j'ai juste envie de parler de ces intérêts-là, mais ça intéresse pas nécessairement les autres. Mon dernier point, c'est... soit l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité sensorielle. Pour ma part, je vais vivre l'hypersensibilité, surtout avec la vue, l'ouïe et le toucher. Donc pour ce qui est de l'ouïe, pour moi, on dirait que tout est trop fort. Sauf quand j'écoute ma musique, ça je suis capable de la mettre vraiment fort. Mais on dirait que tous les bruits ambiants sont trop forts. C'est comme s'il n'y avait pas de filtre. Tu sais, mettons quand on voit c'est en 3D, tu sais, il y a plusieurs degrés, mais pour moi tous les sons sont au même plan, on dirait. Fait qu'en ce moment, j'entends aussi fort moi qui parle que mes parents qui écoutent la télé en haut. On s'entend sur un étage plus haut, mais pour moi c'est la même. Comme, je sais pas si ça a du sens. Je trouve aussi que les gens quand ils parlent souvent trop fort. Je veux toujours être la personne qui va vouloir baisser le son de la télé au lieu de le monter. Quelque chose qui me gosse à n'en plus finir, c'est le silement des objets électroniques qui sont branchés. Tu sais, le petit silement. Je sais que c'est pas tout le monde qui entend ce genre de bruit-là, mais comme pour moi, tout ce qui est branché fait du bruit. Un frigo, ça fait du bruit. Je peux pas l'entendre. Puis aussi, les ventilateurs, c'est vraiment tannant. Et le tic-tac des horloges. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais une horloge en forme de fleur verte avec une petite abeille. Elle me rendait complètement folle le soir quand j'essayais de dormir, au point où il fallait que je la débranche, que j'enlève les batteries, parce que c'était insupportable. Pour la vue, j'ai souvent mal à la tête quand je passe des journées dehors parce que le soleil rend mes yeux vraiment fatigués, donc ça me donne mal à la tête. Puis point de vue de toucher, je vais souvent devoir enlever les étiquettes de mes vêtements parce que ça va me piquer vraiment facilement. Puis aussi, pour la bouffe, c'est vraiment moins pire qu'avant, mais je suis quand même assez difficile. Avant, pour vrai, quand j'étais enfant, je mangeais quasiment rien. Mais je suis difficile pour beaucoup de choses parce que la texture de la bouffe, pour moi, c'est extrêmement difficile à ignorer. Avant, j'étais pas capable de manger des oignons. Maintenant, j'en mets partout. Mais comme, quand il y en a trop des oignons cuits mous, genre,
Pas capable. Des champignons, ça me lève le cœur si c'est pas tranché en mini morceaux. Tu sais, si ça me passe pas sous la dent, là. Tu sais, si je le sens pas se moucher dans mes dents, c'est correct. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, puis que j'allais manger chez mes amis, puis que leurs parents y cuisinaient, des choses que clairement moi je mangeais pas. Mais comme, moi pour finir un repas, je prenais des grosses bouchées, puis je les avalais avec un verre d'eau, comme une pilule, pour pas avoir à les croquer parce que c'était trop. Comme je pouvais juste pas. Donc merci encore une fois de tout l'amour et le support que vous m'apportez. C'est full apprécié. Je sais que je fais peut-être pas autant de contenu que j'aurais aimé en faire ce mois-ci. Puis aussi, je veux juste vous laisser savoir que je sais que j'ai commencé à faire tout ça au mois d'avril parce que c'est le mois de l'autisme. Mais mon objectif, c'est pas de juste parler de ça tout le temps. C'était vraiment juste pour... c'était vraiment juste pour me donner une raison de foncer maintenant. Parce que sinon, j'aurais juste jamais commencé à faire ça. Mais j'aimerais ça parler de plein de choses super variées. Donc, si jamais vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez m'entendre parler de... Bref, on se revoit bientôt. Je sais pas ça va être quoi la prochaine vidéo. J'ai plusieurs idées, donc ne vous inquiétez pas. Je sais pas quand que ça va être non plus. Mais stay tuned.